Monsieur le secrétaire général du CNC, David Ojon, Madame Pelé, directeur du cabinet du président du CNOSC, Mesdames et Messieurs, nous venons de suivre la cérémonie de passation de pouvoir entre le président du CIO sortant et Madame Christine Coventry, président entre. Tout ceci s'est fait en anglais, donc vous me permettrez que je fasse ma déclaration en français. Je voudrais donc utiliser la langue de Coubertin qu'on a oubliée dans ces 100 ans, de plus de 100 ans qu'il a créé le Comité international olympique. Mais sa langue reste la langue qui a été utilisée le jour de la création du CIO, je vais l'utiliser. Bon, comme la semaine olympique se termine aujourd'hui, nous allons, nous, Comité national olympique et sportif du Cameroun, faire une déclaration. De la journée olympique se célèbre cette année, 2025, dans un contexte international marqué par des conflits et des tensions sociales exacerbées qui menacent la paix et la sécurité dans le monde. Au plan national, les discours de haine dans les médias traditionnels et nouveaux, notamment les réseaux sociaux, les replis identitaires, mais également la délinquance et la consommation abusive des stupéfiants et des substances psychotropes gagnent de plus en plus du terrain. La sédentarité, quant à elle, constitue l'une des principales causes de la morbidité liée aux maladies métaboliques. Face à cette situation qui devient de plus en plus préoccupante, le mouvement olympique, comme à l'accoutumée, lance un vibrant appel à l'endroit de la société humaine tout entière, les citoyens, les dirigeants, les politiques, les armées, à surmonter les différends sociaux et politiques, à dépasser les incompréhensions et les obstacles, en prenant appui sur les valeurs fondamentales de l'olympisme que sont le respect, l'amitié et l'excellence, qui constituent les éléments de base de l'édification d'un monde pacifique et meilleur. En effet, l'olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit, alliant le sport à la culture et à l'éducation. L'olympisme se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des droits humains reconnus au plan international et des principes éthiques fondamentaux universels dans le cadre des attributions du mouvement olympique. En guise de rappel, la date du 23 juin marque la commémoration de la naissance du mouvement olympique moderne et la fondation du Comité international olympique. Le CIO a choisi de magnifier cet acte fondateur des Jeux olympiques au moment de lancer la journée olympique pour sa première édition en 1948. Le 23 juin est depuis devenu un symbole de sport et d'olympisme. En 1987, la commission du CIO Sport pour tous a instauré la course de la journée olympique afin d'encourager tous les comités nationaux olympiques à célébrer cette journée et de promouvoir la pratique du sport de masse. La date du 23 juin 2025 restera une date mémorable, car au-delà de la célébration de la journée olympique, elle marque pour la première fois dans l'histoire du mouvement olympique international la prise officielle par une femme, une africaine, des prestigieuses fonctions de présidente du Comité international olympique. En effet, Madame Christine Coventry, ancienne athlète et ministre des Sports du Zimbabwe,
qui a été élu président du Comité international olympique en mars dernier, prend les commandes de cette instance fêtière de l'olympisme. Il s'agit d'un grand bond que vient de faire le mouvement olympique, mais également la traduction en actes concrets du principe d'égalité de genre et de diversité culturelle. Aujourd'hui, la journée olympique est bien davantage plus qu'une simple course ou manifestation sportive. Et son organisation repose sur 3 piliers: bouger, apprendre et découvrir. Ces piliers sont des réponses aux problèmes sociaux sous-évoqués auxquels fait face la société. Au regard du contexte social actuel, l'interpellation du mouvement olympique est d'autant plus pressante dans la mesure où chaque minute qui s'écoule est une opportunité d'inverser la tendance de la prévalence sédentaire, de sauver les vies et de contribuer à l'épanouissement des individus et des communautés au moyen de l'activité physique. Il importe de souligner que le mouvement est inscrit dans l'ADN de l'olympisme, car d'après la charte olympique, le but de l'olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. Dès lors, chacun de nous, à savoir athlètes, encadreurs, officiels, dirigeants et organisations sportives olympiques, devons prendre conscience de notre rôle d'ambassadeur et de promoteur de l'activité physique et sportive. Faisons des populations qui nous entourent des adeptes et pratiquants réguliers de l'activité physique pour leur propre bien-être, mais également pour celui de la nation camerounaise qui a besoin de ses citoyens sains, actifs et dynamiques pour son développement. Je vous remercie pour votre énorme attention.